Et là, mec, tout est parti en couille. Et en fait, j'ai créé un système d'affiliation de port sur une marque de vêtements de sport. Okay. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier 1K Day. Je n'ai aucune foutue idée de comment c'est possible de faire un truc rentable en e-commerce. From scratch aujourd'hui en 2024, mec. Elle te rapporte 6 000 au premier mois. 6 000 le premier mois. Mec, tu achètes un petit bouquet à 60 balles pour son anniversaire sur 430 000. On est responsable de 1,5 million de CA juste sur cette modèle. Et donc les mecs ont mitraillé la France entière. Et je me suis retrouvé en fait avec un truc qui avait complètement dégénéré, qui était complètement hors de contrôle. J'ai jamais dû renoncer à une quelque éthique de ma part parce que j'ai aucun problème moral avec ça. Moi je trouve que c'est bien. Enfin, t'aides des modèles à gagner plus en travaillant moins. La charge de travail aujourd'hui, pareil, à 6 mois. Ah mec, là en fait je fais presque plus rien. Deuxième tentative. On vient de faire une interview très très courte de 3 minutes qui n'a pas été rec. C'est pas dramatique non plus. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Gaëtan. C'est la première apparition que tu fais sur ma chaîne. Deuxième au total sur Fortumedia, puisqu'on avait fait un podcast il y a à peu près 1 an, dans lequel tu racontais ton parcours, tu disais qui tu étais, d'où tu venais, ce que tu faisais, etc. Et on trouvait ça dommage, on se le disait depuis quelques mois, qu'il n'y ait pas un format grand public sur YouTube, parce que forcément le podcast audio fait beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'engagement, et que c'est pas réutilisable en Reels. Donc tu vas refaire ce que tu viens de faire pendant 3 minutes qui n'ont pas été rec. On recommence. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ton parcours, etc. Du coup moi Gaëtan OFM sur les réseaux. Et donc en gros si on reprend tout depuis le début, donc voilà, j'ai commencé un petit peu l'entrepreneuriat quand j'avais 15 ans, comme toi je crois d'ailleurs. Ouais, à peu près ouais. C'est cela. Et donc au départ voilà, j'ai commencé à me renseigner déjà par rapport au business, les livres à lire, etc. Et après je me suis lancé dans le dropshipping parce que c'était la période du dropshipping où tout le monde en parlait, c'était le moyen de faire l'argent le plus rapidement possible et tout. Quand tu tapais comment faire de l'argent sur YouTube, tu tombais sur des vidéos d'Udemy. Et donc voilà, donc je me lance dans cette branche-là. C'est un échec total. Donc le premier site, une catastrophe. Je vendais de la poudre de charbon pour blanchir les dents. Classique. Donc voilà. Première vente, en revanche, quand même à noter, j'avais cramé tout mon budget en ads. J'avais cramé 300 €. Ouais. 300 € à cette époque-là, mec, c'était énorme, mais quand tu commences, c'était tout ce que j'avais. Et donc je crame tout en ads. Mais je poste des petits commentaires sur des groupes Facebook et il y a Martine qui m'a acheté une petite poudre de blanchiment pour les dents un mercredi après-midi en cours de mathématiques. Donc ça c'était quand même le petit gling gling de Shopify en sortant des cours, en enlevant le mode avion. Ça c'était quand même quelque chose. Et donc là je me dis putain, on peut faire de l'argent sur internet. Donc je continue, je me casse la gueule, je relance un site, 2 sites, 3 sites, tout foire. Et après on arrive au Covid, du coup bac, donc 2020. On est de la même année, du coup, pareil, je pense qu'on a bien charbonné pendant cette période-là. Et donc, j'arrive au bac, et là, je me dis, ok, soit je fais comme tout le monde, vas-y, je fais mes cours, je révise un petit peu le bac, je joue à Fortnite, et voilà, je passe mon confinement chez moi. Soit je taffe comme un enculé pendant 2-3 mois, et je vois ce que ça donne en dropshipping. Donc, je choisis l'option 2. Et là, mec, tout est parti en couille. Et en fait, j'ai créé un système d'affiliation de port sur une marque de vêtements de sport. Okay. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier 1K Day avec du mail, du SMS et tout. Ouais, donc c'était vraiment un petit peu la débrouillardise, l'affiliation, les petits trucs underground de roublard. C'était très sympa. Petite ads sur Facebook, devenez ambassadeur. Après, série de mails, série de 20 emails en mode déjà achetez les vêtements, ensuite faites de la promotion sur les réseaux et après vous avez vos commissions. Et donc mec, ça crée un effet boule de neige de port. Et donc 5000 ambassadeurs, tout le monde faisait la promotion sur les réseaux, le Instagram, boum, 30K. Excellent. Et après, je me dis j'ai fait 15K, 20K de CA. Moi je me dis en fait c'est bon, j'ai tout compris. Voilà, j'ai compris comment faire du business. Maintenant je vais regarder Netflix et puis je vais faire comme les autres, je vais jouer à Fortnite. Et puis voilà. Et donc après, tout s'est cassé la gueule, le ROI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu sais, comme c'est des ads Facebook. Ouais, d'accord, ok. Tu mettais pas à jour, tu te branlais. En fait, le Insta, j'arrêtais de publier, tu vois, je faisais juste du repost, des trucs comme ça, je créais plus vraiment de contenu et tout. Et donc, en fait, du coup, les publicités Facebook deviennent de moins en moins rentables. T'as de moins en moins d'ambassadeurs, t'as de moins en moins de ventes, moins en moins de personnes qui parlent de toi, etc. Et l'effet boule de neige, en fait, oui, en fait, la hype que t'as réussi à créer, elle va à la poubelle, elle s'essouffle, et puis, okay. C'est terrible parce que tu crées un beau truc, tu vois, tu commences à avoir de la vitesse, de la synergie. Attends, là, en termes de mois, c'est quand que ça pète? C'était avril 2020, tu vois. Ok, donc durant le confinement, ça pète. T'arrives à combien de CA? J'avais fait du coup mon premier 1KD, mais en gros en CA ça faisait 15K.
Ok. Sur les 2-3 mois, tu vois, autour de Combien ça. de profit? Profit, mec, que dalle, c'est du. Ouais, bah, c'est le dropshipping. Ouais, c'est ça c'est le avec grand de truc. La pub, des ambassadeurs. C'est le grand truc du e-commerce, c'est que t'as des ROI de port, mais voilà, micro-entreprise imposée sur le chiffre d'affaires. En plus. T'as les coûts produits. Tu déclarais tout? Ouais, j'ai déclaré tout. J'ai déclaré tout sur le CA, donc quand t'as la pub, tu t'es défoncé, en fait. mec, t'as la pub. Et tu sais que même encore maintenant, les mecs qui flexent avec des screens Shopify, etc. En fait, mec, avec la TVA, les coûts pub, produits, les coûts annexes, voilà, en plus. Je n'ai aucune foutue idée de comment c'est possible de faire un truc rentable en e-commerce comme ça, genre. En fait, from scratch aujourd'hui en 2024, mec. En fait, aujourd'hui, c'est devenu tellement cher. Même si tu fais de l'infoproduit en organique, forcément, bah oui, tu fais 100% de marge, mais ça va être très long. Et dès que tu passes en publicité payante, c'est impossible de juste vendre un produit, d'être rentable, tu vois. Faut forcément que tu aies un système de vente, des upsells, etc. C'est impossible. Et avant, même en 2020, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, c'est mort. Donc là, en avril 2020, tu atteins le pic 15K de CA. Après, je crois que du coup, à ce moment-là, comme c'est le Covid et tout, les coûts publicitaires Facebook étaient extrêmement bas parce qu'il n'y avait pas toutes les grosses marques qui faisaient de la promotion de fou. Et il y avait tout le monde sur les réseaux. Donc je crois qu'il y avait une espèce de bulle, tu vois, où les coûts publicitaires étaient pas énormes et tout. Mais donc voilà, tout se crache la gueule, je revends pour un cal site, voilà, je m'en débarrasse de tout et tout. Bon, le mec a fermé genre 6 mois plus tard. Mais donc voilà, je me débarrasse de ça. Et là je me dis bon, les coûts publicitaires c'était pas drôle, ça fait mal aux fesses. Et du coup je me dis vas-y, go lancer des sites en SEO maintenant. Donc je me dis j'ai compris comment faire du e-commerce, maintenant on va faire du SEO. Et donc là mec, j'ai charbonné comme un porc pendant 6 mois, 1 an, enfin je sais pas combien de temps, jusqu'en août 2022. Donc littéralement 2 ans. 2 ans. Et tu faisais quoi pendant ce temps-là? 2 ans mec, où en fait déjà faut se former au SEO. Donc vas-y, bon ça prend 1 mois, 2 mois, tu vois. Et en fait juste tu crées plein de sites. Le temps de voir les résultats. Et mec, les fiches produits. En fait, dis-toi, j'ai créé un site sur la décoration d'intérieur, des trucs comme ça. Et en gros, j'ai ajouté plus de 500 produits, genre 600 produits. Et donc avec toutes les photos retouchées, les descriptions à la main, etc. C'était genre 1 heure par fiche produit, tu vois. Et donc j'ai envoyé le temps que ça se rank, etc. J'ai envoyé 600 heures. Juste pour les produits. Après, t'as les articles de blog à écrire à la main et tout. Et en fait, mec, j'ai envoyé des milliers d'heures et des milliers d'heures pour un ROI j'ai dû faire 10K, tu vois. Pendant ces 2 ans, tu fais 10K et tu fais quoi à côté? T'es étudiant? Là, c'est la traversée du désert. Et ouais, du coup, études supérieures, première année, deuxième année. Donc, tout le monde me chie dessus. Ouais, classique. Je leur dis, ouais, mais les gars, je vends des statuts. Regardez, c'est incroyable, je fais du SEO. Et tu sais, j'apprenais aux profs à faire du SEO parce qu'ils parlaient de SEO. Ils savaient pas du tout ce que c'était. Ils savaient pas du tout. Et du coup, j'étais là, les gars, non, c'est pas ça. Google Ads, non, c'est pas comme ça. Non, ça, c'est pas comme ça. Et tout le monde me chiait dessus parce que je vendais des statuts. Donc voilà. Et donc arrive août 2022. Et du coup, je te suivais pendant toute cette période. Pareil. Petite anecdote marrante que tu m'avais racontée. Tu me suivais avant genre 2020. T'avais une période où tu t'étais dit genre bon, ce connard il me fait chier, c'est bon, je ne follow. Et après tu t'es réabonné vers juillet, août 2022. C'est ça. En gros, première période de drop, genre du coup avant 2020, où je me renseigne par rapport au e-commerce, au business en ligne et tout. Je me dis ok, vas-y, faut que je sois chaud en marketing, faut que je sois chaud en vente, faut que je sois chaud en tout ça. Et donc je te suis parce que je crois que t'avais bien marché à ce moment-là et tout aussi. Et donc je crois que j'avais acheté marketing sectaire. Très bonne formation exceptionnelle. 59 balles, mec. Je devrais la revoir parce qu'en vrai, il y avait des trucs de fou. Et donc là, je fais vénère la formation et tout. Vas-y, j'applique au e-commerce. Alors après, est-ce que c'est pour ça que ça a marché? Ça a peut-être été un facteur qui a poussé un peu. C'est pas que ça, ouais. Mais voilà, je me dis bon, pour 60 balles, testons un petit peu le bonhomme. Et donc voilà. Après je me dis putain, il est bon en marketing, je dépense tout mon argent, j'ai plus d'argent pour mon business à moi, tu vois. Et donc je me dis vas-y, go focus, monk mode. Et après je ne follow tout le monde, plus de YouTube, plus de Insta, tu vois. Et juste mon but c'était du drop SEO, tu vois. Donc je me dis ça sert à rien que je perde 10 heures par jour à scroll sur Insta, tu vois. Donc je désinstalle. Et après, du coup, quand ça marchait pas, que ça me brisait les couilles et tout, donc en août 2022, je me dis, vas-y, go réinstaller les réseaux. Et naturellement, je suis retombé sur tes podcasts, etc. J'ai réécouté un petit peu dans le bus pour aller en cours, etc. Quand je tapais mes fiches produits là sur mon téléphone, là, c'était horrible. Et du coup, je tombe sur ce fameux mail où tu présentes l'affiliation Mime. Et là, mec, c'est là que tout est parti en couille. Là, c'est le début de l'aventure. Donc là, pour ceux qui ont pas forcément suivi ou qui me découvrent, qui découvrent Gaëtan,
c'est la période en fait août 2022 où moi je découvre, alors c'était un petit peu avant que j'ai découvert, mais août c'est vraiment là où j'en parle énormément à mon audience sur Insta, etc. Puisqu'avant j'avais gardé le truc pour moi, pour l'exploiter à fond et savoir de quoi je parlais. Et c'est à ce moment-là où je découvre que les plateformes de contenu exclusif, donc Mime, OnlyFans, etc., ont un système d'affiliation. Donc je me dis, bon, ça déjà c'est incroyable, moi je le teste, je recrute mes premiers modèles, je vois que ça marche, je gagne de l'argent, c'est ultra passif, c'est formidable, et je me dis, mais là il y a un potentiel de fou. Et je découvre quelque chose d'encore plus dingue, c'est qu'à l'époque, Mime avait un système d'affiliation à 2 étages. C'est-à-dire qu'il y avait l'affiliation modèle où une modèle s'inscrit via ton lien, tu prends 10%, à vie en plus, c'était à vie à l'époque. Et il y avait aussi le deuxième niveau, qui moi m'intéressait beaucoup, c'était que tu pouvais recruter des ambassadeurs. Tu pouvais recruter des gens qui allaient recruter des modèles. Et moi, je me dis, bon, j'ai une audience de mecs affamés, motivés, qui sont prêts à s'arracher le cul pour faire de la thune. Là, j'ai une armée de mecs qui peuvent me rapporter beaucoup. Et donc, je dis, bah voilà les gars, je vous donne des process, des outils, des techniques pour recruter. Vous passez juste par mon lien, c'est gratuit. Je leur ai tout donné sur Telegram, mail, etc. Et je vous demande une seule chose, c'est de passer par mon lien d'affiliation qui fait que toutes les modèles qu'ils allaient recruter, j'allais prendre 5% de leurs revenus. Donc pour moi, en fait, c'était ultra gagnant, ultra passif, puisque je donnais une ressource une fois et j'avais mes 450 mecs qui allaient recruter en masse. Donc c'est un petit peu dégénéré parce qu'en fait, les mecs ont copié-collé, envoyé à des milliers d'influenceuses. Donc au final, des grosses influenceuses françaises. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait carrément des TikTok qui tournaient, de meufs qui disaient... ouais, quand Mime t'envoie un email pour te recruter, et en fait, c'était des mecs de chez moi. En fait, le problème, c'est qu'avec l'effet de réseau, on a ravagé la France, quoi. Bah, c'est ça. Enfin, tu as ravagé la France. Je m'attendais simplement à ce qu'il y ait des mecs qui envoient 5-6 emails et qui le fassent bien, etc. Sauf que, bah, c'était un petit peu des singes non formés, après, tu vois. Oui, et donc, les mecs ont mitraillé la France entière. Et je me suis retrouvé, en fait, avec un truc qui avait complètement dégénéré, qui était complètement hors de contrôle. Et, quand même, dans le lot, il y a eu des petites pépites, dont Gaëtan. Tu t'es motivé un soir, raconte le truc parce que c'est formidable. En fait, du coup, août 2022, donc mes sites de drop font 600 € par mois. Je me dis, ouais, c'est pas mal quand même et tout. Super, énorme. Et du coup, je vois le mail. Je me dis, vas-y, go tester. J'ai que ça à faire. Voilà, on est vendredi. J'ai un petit week-end. Allez, je vais pas dormir. Et puis, on va envoyer quelques mails. Donc je reprends le template que Manoa avait balancé dans son mail. Le template d'un email pour justement démarcher les modèles. Je le personnalise, j'ajoute quelques petits trucs bien à moi et tout, avec une estimation de revenus, je change le prénom, bon je fais les choses bien, belle adresse mail, bon nom de domaine et tout. Et je bombarde. Donc là, la stratégie est simple. Je prends Instagram et je prends Instagram français. Je prends tous les modèles du monde sur la France et j'envoie des mails. Et j'envoie SMS, j'envoie des vocaux Instagram. Et donc, j'ai recruté au total, je sais pas, une centaine de modèles, je pense. Ah ouais, autant que ça, je savais pas. D'accord, ouais. Okay. Et il y en a une, qui a fait 450 000, je crois, depuis ce jour-là. Un demi-million. Voilà, donc un demi-million. Je crois qu'on a passé les 500, ouais. T'as raison. Bah c'est ça, en fait, parce que moi, je me suis connecté tout à l'heure. Ouais. Et j'ai vu, puisqu'en fait, sur l'application Ambassadeur, moi, par exemple, puisque Gaëtan était passé par mon lien, j'ai pris 19 000. Là, je me suis connecté tout à l'heure, c'est 19 000 et quelques. Donc, ça veut dire que moi, c'est mes 5%. Donc, ça veut dire que toi, t'as pris le double, donc à peu près 40 000. 430 000. 430 000. Donc, la meuf a généré 430 000. T'ajoutes la TVA, c'est en fait, on est responsable de 1,5 million de CA juste sur cette modèle. Faut quand même se rendre compte du truc. Et donc, t'as envoyé 1000, 2000 emails. En fait, il en a fallu d'une. Et voilà, ça m'a lancé, quoi. Ah, en fait, après, du coup, le week-end, je me dis, je partais encore, je m'en souviens, c'était en août et tout, je partais avec mon père, petite excursion en Corse et tout. Et donc samedi dimanche je la recrute du coup, et là je vois elle a 130K sur TikTok et tout, 40K sur Insta, je me dis ouais, alors elle ça peut être intéressant et tout, j'ai réussi à choper un gros poisson entre guillemets, mais je m'y attendais pas, tu vois, je me suis dit bon ça peut être sympa, peut-être si on peut faire 100-200 €, je me dis putain, champagne quand même. Et donc je lui envoie quelques mails, on parle, elle me donne son numéro et tout. Et donc lundi, on met le lien en bio. Et là qu'est-ce qui se passe, sans aucune story, sans aucun release, etc. qui parle du lien. Premier jour 1K, je crois. Premier jour elle fait 1000 balles. Donc toi tu prends. Donc moi je prends 100 €. Moi je prends 50. Ouais, voilà exactement. Et donc je me dis 100 €, mais attends, ça c'est du bénéfice, j'ai pas de coût de produit. Oui, donc là c'est. J'ai pas de. Faut savoir que l'affiliation c'est génial, c'est même pas encore du management.
L'affiliation, c'est juste de l'apport d'affaires où en fait elle passe par ton lien et après c'est crédité automatiquement sur ton compte et c'est full profit. Il y a aucun coût. Et c'est automatique. Il n'y a pas d'affilié à payer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, tu vois les premiers 100 balles qui tombent sur ton compte. Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait après, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait au lieu de faire un cas, elle se met le lendemain à faire 2 cas. Et du coup, le premier mois, je me dis quand même. Et donc après, je suis en Corse. Et donc en fait, je lui envoie un mail par jour où je lui explique comment optimiser la chose. Et le premier mois, du coup, on se retrouve à 60 000 €. Mais je sais parce que moi, il y a un jour où je crois qu'elle a fait genre 8K. La courbe était comme ça. Elle a fait 8K en un jour. Donc toi, t'as pris 800 € d'affiliation directe. Et moi, je me souviens, j'ai eu un pic à 380 en un jour, tu vois, d'affiliation. Et ce qui est fou, c'est que sur Fortumedia, j'avais pas fait de vente, de promotion. Donc c'était la première fois que mon business OFM, en fait, rapportait plus que Fortumedia. Et moi, ça a été un de mes déclics. Par exemple, j'ai fait, putain, mais là, juste en affiliation, il y a des choses de dingue à faire. Et puis, je savais que du coup, si j'avais pris 400, toi, t'avais pris le double. Et je me souviens, t'as été le premier parmi mes élèves, entre guillemets, à comprendre à quel point c'était important la relation avec la modèle, tu vois. Je crois que l'anecdote, c'était qu'elle avait eu son anniversaire quelques semaines après et tu lui avais envoyé un bouquet de fleurs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Elle te rapporte combien du coup 60 000. Elle te rapporte 6 000 le premier mois. 6 000 le premier mois. Mec, tu lui achètes un petit bouquet à 60 balles pour son anniversaire, tu vois, c'est la moindre des choses. Carrément, parce que tu l'as mentionné. Mec, je lui faisais des vocaux, enfin, tu vois, il y avait une vraie relation où en mode, je lui expliquais quoi faire, comment faire les choses bien, comment pas se cramer, comment pas faire sauter son compte Insta, des trucs comme ça. Mais surtout on l'a dit très brièvement, mais pour que les gens se rendent compte, tu lui faisais carrément de l'email quotidien à elle toute seule. Ah oui, ce que je faisais, c'est comme j'avais pas de réseau, j'allais sur la plage tous les matins, j'étais en Corse et j'avais que mon téléphone pour travailler, et donc tous les matins, je lui écrivais un mail, je lui disais, voilà, là, j'ai créé ton Beacons, tu vas mettre ça en bio, j'ai fait ça, voici les accès, etc. Maintenant, il faut que tu fasses ça dans les 3 prochains jours, etc. Et tous les matins, à 6 heures avant qu'elle se lève, je lui faisais un petit mail, tu vois. Comme ça, elle avait son plan d'action de la journée, et voilà. Donc, premier mois, 6K. En fait, quand tu fais un gros poisson comme ça, mec, tu le laisses pas faire de la merde ou se cramer ou se dégoûter du business, etc. Tu vois, tu fais les choses bien. Donc premier mois 6K, après 4K, 3K, et après. Et depuis, après en fait, que ça c'est une objection que les gens ont souvent. Ils disent ouais, mais l'affiliation ça se tarit au bout d'un moment. Et moi j'étais d'accord avec vous. Je me disais bah oui, l'affiliation au début ça marche bien, etc. Sauf qu'en fait ça ne se tarit pas. Voire même c'est souvent le contraire en fait, puisque quand tu fais ce que tu as fait avec la modèle en question, c'est-à-dire que tu la coaches, tu la suis, tu l'aides, en fait ses revenus se développent. Alors oui, tu as un énorme pic le premier mois, parce qu'avant elle n'avait pas de mime ni d'OnlyFans, donc forcément tu as un effet d'engouement dès le premier jour où ça fait boum, après ça se calme un petit peu, sauf qu'en fait plus elle est formée, plus elle se développe, etc., plus les revenus augmentent. Donc moi par exemple, mes revenus d'affiliation, en août j'avais fait 3K, tu vois, donc d'affiliation pure et dure. Et après, ça s'était taré, c'était redescendu à 1007. Et depuis, ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à 4K, tu vois. Et du coup, après août, je crois que c'est vers septembre, tu te brouilles avec la modèle. Ouais, c'est ça. C'est ça, en gros, petit problème d'incompréhension et tout. Avec Hector de la V1 et tout, il y avait eu, en fait, elle a découvert le business de management OnlyFans et tout. Elle avait découvir que j'avais parlé des résultats, de comment je l'avais recruté et tout. Ouais, elle l'avait mal pris, elle se sentait un petit peu et elle s'était complètement braquée. Ouais. Et du coup, fin de la relation, en gros, je l'ai plus aidée. Elle m'a dit, j'arrête, etc. Donc voilà. Donc je lui dis pas de souci. Mais du coup, en fait, je touche quand même des royalties en tant qu'apporteur d'affaires de base. Donc c'est ça qui est bien avec l'affiliation, c'est que l'affiliation, en fait, elle est $1 pour les modèles, puisque je mets du contexte pour ceux qui découvrent, puisqu'il y aura ceux de notre formation qui comprendront de quoi on parle, mais il y a peut-être aussi des gens qui nous découvrent. Donc l'affiliation, ce qui est génial, c'est qu'elle est $1 pour la modèle, en fait, qu'elle passe par ton lien ou pas. En fait, l'affiliation qu'on te verse, donc les 10% par exemple, ou les 5%, c'est pris sur la commission de la plateforme. Donc en fait, pour la modèle, ça change rien. Et là, même si elle voulait plus travailler avec toi pour le management, qui est autre chose que l'affiliation encore, l'affiliation restait. C'était de l'affiliation en plus à vie. Donc tu t'es avec la modèle et là, du coup, tu continues de toucher tes royalties. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cherches directement une autre modèle. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, ce qui se passe, c'est que pour fêter un petit peu tout ça, je pars en Thaïlande, Indonésie, 2 mois. Donc, je me dis voilà, go découvrir un petit peu le monde, sortir de ma chambre parentale, etc. Et donc je fais ça et après je me dis ça marche très très bien, c'est un business de fou furieux. Je me dis je vais essayer de scale un petit peu cette partie affiliation et tout.
Donc j'essaie de recruter pas mal de nouvelles modèles et tout, et il y en a aucune malheureusement qui a pris et tout. J'ai essayé d'autres marchés, un petit peu l'Espagne, etc. J'ai essayé de déléguer ça et tout. Mais je me suis dit, pourquoi se contenter de l'affiliation et de 10% quand tu peux recruter pour la même quantité de travail initial, recruter une personne à 50%, tu vois. Avec du management. En fait, quitte à faire les choses, pourquoi se contenter de 10% quand tu peux prendre 50, 60, 70, quoi. Donc voilà. Et donc après, je lance l'agence du coup l'année d'après, 6 mois après. Donc en début 2023. Début 2023. Après, on a fait la formation milieu 2023 et tout. Oui, puisque attends, ça faut en parler un petit peu. Moi, du coup, en août, je suis très content puisque j'avais pas encore lancé ma formation avant août 2022. Toi, au moment en fait où ça commence à marcher avec la modèle, où ça explose, tu m'envoies très gentiment des Trustpilot, des avis, tu me fais des retours, tu me partages tes résultats. Et moi, ça me permet d'avoir de la preuve sociale pour lancer la formation, donc la V1 de OnlyCash actuellement, qui explose. Je sold out les places en 25 heures à peu près, 45 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Et donc, on a la V1 qu'on améliore un petit peu avec Hector, qui était l'enseignant de la première formation. Mais vient un moment où l'enseignant de la première formation est plus trop dedans, il répond plus trop, etc. Et moi, je me dis, c'est chiant en fait, parce que aux élèves, on leur a promis qu'on serait là pour les aider, leur répondre, les accompagner, etc. Et là, le fait est que on peut plus le faire parce que l'enseignant est plus dedans, ce qui était ok, il avait d'autres priorités. Mais du coup, moi, mes élèves, ils étaient en mode, ouais, mais on a besoin d'être aidés, on a besoin de conseils en fait. Et donc, on fait le séminaire. Tu participes au séminaire de Bouffer Monde en février 2023. On s'entend bien et tout, c'est cool. Et une semaine après, je crois que je te dis, mec, en fait, viens, tu deviens le nouvel enseignant de OnlyCash chez Fortune Media. On fait une V2 de la formation qu'on offre complètement gratuitement à ceux de la V1 et tu prendras une partie des revenus du chiffre d'affaires généré par toutes les ventes à partir de maintenant. Et on va carrément même à Dubaï ensemble, on se voit, etc. On fait des petits trucs, c'était marrant. Ça sort, je crois, en fin février-mars. Mars-avril ou un truc comme ça. Ouais. Mars-avril 2023. Ouais. Ok, donc en plus, petit succès, etc. Et toi, de ton côté, à part ça, comment ça se passe dans ton agence ? Puisque jusque-là, je sais pas exactement ce qui se passait, moi. Du coup, je lance l'agence en décembre 2022, janvier 2023. Donc juste avant le séminaire. Et donc là, j'avais créé une page Instagram pour mon agence et tout, ça marchait plutôt bien. Et en fait, il y a une apporteuse d'affaires ukrainienne qui m'avait contacté. Et en gros, elle m'a dit, voilà, j'ai 10 modèles, travaillons ensemble, tout ça. Je lui ai dit d'accord. Et du coup, c'est comme ça que je me suis fait la main. Et donc au départ, j'ai commencé, c'était extrêmement freestyle, parce que c'était mes débuts. Je m'étais formé nulle part. Je me suis dit, vas-y, go me faire la main. Et donc, j'avais uniquement des photos, des vidéos, etc. Il n'y avait pas de contact avec la modèle, comme c'était une apporteuse d'affaires. Okay. Tout ce que je pouvais en faire, en fait, c'était utiliser le contenu pour faire de l'argent, quoi. Et donc, ce que je fais, c'est que je me dis, vas-y, go lancer ça sur Mime, affiliation, ça je sais faire, on prend 10% en plus. Et du coup, je commence à lancer les modèles. Et du coup, là, premier mois, je me dis, je fais n'importe quoi. Je fais des TikTok où je commence CapCut et tout. Je bidouille, je fais des trends de fou avec les photos de la modèle. Et là, je vois les TikTok, en fait, ça part en couille. C'est complètement différent de quand tu crées du contenu en tant qu'homme sur la plateforme. En fait, quand tu crées du contenu sur TikTok et que t'es une modèle, en fait, tu ne peux pas échouer en fait sur TikTok. Si tu fais les choses bien, parce que le corps féminin en fait fait que, et que si tu fais les choses bien et que voilà, tu fais du bon contenu quali avec un minimum de qualité, que tu fais pas des vidéos en 144p, en fait ça perce. Et donc voilà, petite vidéo, les premières font 1000 vues, les deuxièmes font 5000, 10 000, et là je commence à faire des grosses slideshows, des grosses vidéos CapCut où je reproduis des trends, des Mélanie Kia, des trucs comme ça, faceless de base. Et donc je reproduis ça décembre 2022, janvier 2023. Et donc je fais mon chatting tout seul sur les modèles ukrainiennes. Donc toute la journée je crée le contenu et le soir je fais le chatting. Je dormais pas. Je me souviens, il y a même un moment où j'étais à Bali quand vous étiez partis et que je faisais ça. Je m'étais pris une semaine dans une petite chambre et je faisais ça comme un porc. Et tu imprimes combien en termes de revenus, ça représente combien? Et là j'ai imprimé 1K mais très très vite en fait. Ok. Un cas très vite. Un cas pour toi ou un cas? Un cas pour moi, ouais. Okay. Un cas pour moi, ouais, de bénéfices purs. T'étais signé à sinon ça devait faire 3-4 000, je crois, un truc comme ça. D'accord, t'étais signé en gros à 20-25%? 30, mais j'avais l'affiliation, donc, ça devait faire ça, ouais. Okay. Et donc là, je me dis, ouais, putain, pas mal.
pas mal. Donc go scale ça. Et donc après j'essaie de déléguer, etc. Ça marche pas. Après la porteuse d'affaires elle me dit ouais c'est bien mais c'est pas assez et tout. Alors que pour l'Ukraine mec t'envoies 3K, mais je sais pas ce qu'ils en ont fait et tout. Et donc là je me dis vas-y ça a marché avec une, j'en prends 15. Oh là là. Et donc là, la bonne idée. Et donc là je venais de commencer. Je me dis vas-y Gaëtan, tu sais faire avec un, tu vas créer une agence de port, tu vas en prendre 15 en même temps. Et j'ai fait n'importe quoi. Tout est parti en couille, tout a crash. Et du coup, la porteuse d'affaires m'a dit bon, on arrête. Je fais Et du coup, j'ai tout rebrandé, j'ai tout rechangé, je me suis formé comme un porc aussi. J'ai testé plein de trucs, j'ai trouvé d'autres modèles, j'ai fait plein de méthodes de recrutement et tout. Et après, j'ai acheté un contrat de management sur une marketplace, modèle espagnol. Elle avait genre 130K pareil sur TikTok. Je me suis dit tiens ça me rappelle un pattern. J'ai déjà vu ça quelque part. tiens je m'en souviens de ça. Et je me dis ouais c'est quand même intéressant de partir déjà avec une communauté de base. Et donc j'achète pareil le contrat de management pour je crois que c'était $800 ou $1000. Et premier mois on fait 5K. Donc je me dis ouais pas mal. Surtout signé à 60%. Donc là j'avais pris. Et donc après de fil en aiguille cette modèle espagnole ça marche bien. Après modèle brésilienne qui avait fait 1 million et tout, donc celle-là je la prends. Tu m'as envoyé le dashboard OnlyFans. Ouais. Ça c'était beau et donc tout se passe bien et tout. Après ça va, ça vient. Je suis tombé sur une modèle aussi canadienne qui m'a complètement scam. M.3K. En fait on collabore, tout se passe bien et tout. Donc on fait 50-50. On passe elle faisait 200 balles à genre 3K, un truc comme ça, 3K mensuels. Et du coup, au bout d'un mois, je lui dis, moi j'aime bien faire, tu vois, genre les 15 premiers jours gratuits, tu vois. Okay. Parce que je me dis le temps de tout ce qui est une bonne strat, hein. Le temps de tout setup et tout, j'aime bien offrir un peu d'argent comme ça, tu vois, je leur dis vas-y, tu vois, ça crée un peu de réciprocité et tout et au moins ça c'est meilleur pour la relation à long terme. Et donc je me dis vas-y, je prendrai que au mois d'après, tu vois, on avait commencé genre le 15 du mois, j'ai pas pris les 15 premiers jours et je me suis dit on fera la facture un gros coup de 4K le mois d'après. Donc j'envoie la facture. Alors hop, bizarrement plus de réponse sur WhatsApp, ouais. c'est en lu, enfin tu sais c'est pas en lu mais c'est en remis, tu vois. Et puis en pas ouais d'accord. Là je me dis c'est bizarre, Canada c'est un peu loin. Ça doit être le décalage. Juridiction, tout ça. Et donc elle tape 15 jours après, 30 jours après, j'ai essayé d'envoyer une mise en demeure, je sais même pas si elle est arrivée. Ouais. Donc voilà. Et donc ouais, c'est bien, je fais une petite parenthèse mais en vrai c'est bien que on parle de ça pour une fois puisque oui, il y a d'énormes avantages. Les échecs que j'ai pris. Quand ça roule, une agence, quand ça roule bien, par exemple, moi là, j'ai fait un petit mois avec une modèle qui s'appelle Clarence et on s'en est super bien. Le chatter était pro et en fait, ça a un prix, mais enfin c'est pas facile, mais en tout cas c'est simple, tu vois. Une fois que t'as les bonnes méthodes, que t'as les bons partenaires, c'est simple. Mais c'est vrai que ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas des passages un petit peu obligatoires comme ça. Où tu perds un petit peu d'argent, tu fais une traversée du désert énorme parce que tu vois même là en fait heureusement que tu avais l'affiliation qui te rapportait, mais de août en gros à novembre décembre c'était pas la joie non plus quoi. Non clairement pas. Et il y a eu t'as perdu de l'argent, t'as perdu du temps, mais au final du coup après cette période là. Et donc après je me dis go faire les choses bien en France avec des personnes que je connais et tout. Et donc j'avais déjà travaillé avec une modèle que j'aimais beaucoup sur le marché français et tout. D'ailleurs c'est la modèle que j'ai prise pour l'étude de cas que je fais sur Insta là, et que j'ai pris pour l'étude de cas d'ailleurs dans la formation. Et donc en gros j'ai une confiance entière, tu vois, en elle. Je me dis jamais elle partira avec la banque, etc. Enfin avec les fonds et tout. Et donc je me dis go faire les choses bien en France sur Mime, voire long terme, tu vois, pas faire des trucs qui marchent un mois, après ça se casse la gueule et tout le monde se barre et tout. Enfin en fait quand t'as du turnover dans l'agence et tout, que les chatters se barrent, que ça scam et tout dans tous les sens, parce que j'ai eu des problèmes de chatters aussi. Par exemple, ça c'est qui ont envoyé des liens PayPal aux fans, du coup les mecs payaient sur PayPal, ils prenaient tout l'argent et puis ils se cassaient. Donc voilà, des problèmes de chatting, des problèmes de modèles, des problèmes d'agence de mon côté aussi qui des fois n'arrivaient pas trop à attirer trafic et tout. Il y avait des problèmes du coup de management avec les chatters, mais du coup ça retombe sur toi parce que c'est ton boulot en tant qu'agence d'avoir des bons chatters derrière. Donc voilà, il y a énormément de problèmes. Ouais, en fait c'est ce que les gens d'ailleurs comprennent pas et c'est ce que personne dit aussi dans le business. Ça, bien sûr, parce que oui, on sort des dashboards de port. Oui, c'est un business où une fois que tu as capté le truc, tu peux vraiment imprimer très salement. Mais il y a aussi ce côté-là où, effectivement,
faut constituer une équipe, faut la gérer, faut prospecter, faut garder la modèle, faut créer une relation de confiance, de réciprocité et de rentabilité en fait pour qu'elle ait intérêt à rester avec elle. Et c'est vrai que ça serait mentir que de dire que tout est beau, tout est rose. Mais par contre, une fois que t'as passé cette traversée, non pas du désert, mais un petit peu de l'enfer, tu vois. Bah ouais, une fois que t'as ton équipe, enfin aujourd'hui, je pense que pour toi, tu vas nous en parler, je vais te laisser continuer, mais une fois que t'as passé ça, en fait, t'es indestructible parce que tu connais tout. Tu sais comment gérer les chatters, tu sais comment anticiper les éléments qui vont peut-être te faire défaut, etc. Donc après tout ce qui était scam, etc., t'as trouvé cette modèle-là française. Et du coup, bah là, en gros, après le séminaire de cet été-là, je me dis, vas-y, go stonks, je me focus à 100% sur l'agence et tout, et genre, vraiment, j'envoie, tu vois. Et donc, du coup, je prends cette modèle-là, je lui dis, vas-y, go se lancer sur TikTok et tout. Et donc, c'est exactement tout ce que je montre dans la formation. On a commencé novembre-décembre, là. Et en fait, tous les résultats sont partis en couille, quoi. Et en fait, quand tu fais les choses bien et que tu vois long terme, et en fait, j'ai une stratégie simple, c'est juste que je crée du contenu. Je crée des communautés sur TikTok, Insta, simplement. Oui, j'ai les dating apps que je m'occupe, mais ça représente que 10% du trafic, tu vois. Et donc, j'ai pris TikTok, on a roulé sur TikTok. Après, on avait énormément de contenu. Du coup, TikTok, ça a moins bien marché avec les lives et tout. Pendant un moment, les lives TikTok, mec, ça prenait 10, 20 abonnés payants comme ça, genre, dans le live. Okay. Ah ouais. Et en fait, les lives pouvaient te rapporter genre 400 balles. Tu vois, pour une demi-heure de live de la modèle, tu pouvais faire 400 € de chiffre d'affaires, tu vois, sur le mime. Avec un bon chatting derrière. Non, c'est vraiment violent. Et du coup, là, je me dis, ouais, intéressant les lives TikTok et tout. Donc, c'est ce que je présente dans la formation d'ailleurs. En ce moment, ça marche un petit peu moins les lives TikTok, ils ont un peu patché ça. Donc maintenant, ce qui marche vraiment, c'est les Instagram Reels. Et genre là, en fait, on a genre 10-15K sur TikTok. Là, on a genre 30K sur Insta et tout. Et en fait, là, ça imprime. Et du coup, là, en tout, on a 300 € par jour facile, quoi. Donc là, actuellement, t'es à... Et donc là, le mois dernier, avec l'agence, 3 modèles, j'ai pris 10K. Toi, t'as pris 10K? Moi, mon agence, ouais. D'accord. Donc là, on a dû faire 20 de CR, ouais. Donc là, t'as 10K par mois pour l'agence. Ok. Et en profit net, là, t'as combien? Et en profit net, du coup, en fait, j'ai fait une manipulation, je fous tout sur la micro, mais en fait, ce que j'ai dit à la modèle, c'est qu'en gros, elle a payé les chatters pour moi. Et du coup, comme ça, j'ai pas touché le CA, et comme ça, moi, je déclare que le bénéf pur. Et du coup, en bénéf pur, ça doit faire 6-5. Ok, donc t'as 6-5 profits. Plus la fille, plus plus tous les autres trucs. Si tu combines tout, du coup là... si je combine tout, un bon 10K, je pense. Ouais, donc là t'as 10K par mois. Ouais. Ok, ouais. Ouais, avec... donc c'est très beau. Avec 3 modèles. Et donc là, en ce moment, j'ai 3 VA, l'agence de chatting derrière, donc 2 chatters, 3 modèles, et moi. Voilà, c'est tout. Et un monteur vidéo, mais pour la format, donc ça n'a rien à voir. C'est beau. Mais donc voilà. Mais en fait maintenant les résultats ne vont faire que augmenter en fait. Oui, parce qu'en fait c'est ça que encore une fois on essaie de vous faire comprendre depuis le départ. Une fois que le début est fait. Une fois que t'as ta modèle, tes chatters, ton équipe, t'as ton montage financier entre guillemets. Bon là on parle pas de montage non plus ultra compliqué, mais en gros où l'argent va, comment il est réparti, comment il est facturé, etc. Bah en fait après c'est du mathématique, c'est-à-dire que l'audience elle fait que grossir. Les clients ils restent, ils dépensent de plus en plus parce que tu comprends leurs besoins, donc tu peux leur proposer de meilleurs contenus, donc tu peux mieux leur parler, etc. Les chatters, ils s'améliorent. Donc en fait, là, ça va être juste une courbe exponentielle qui ne fait quasi qu'augmenter. Surtout que j'ai l'impression que dans l'OFM et dans ce milieu-là, en fait, t'as un peu de stratégie. Soit tu fais du full court terme, scam, des trucs bizarres, tout ça, et tu prends du cash sur le court terme. Ça, c'est la méthode Dubaï. ça, c'est Dubaï. Et t'as la méthode française. Et ça, t'as la méthode française où tu fais une belle agence et tu te dis, vas-y, comment faire pour que les modèles ne s'en aillent jamais, tu vois? Oui. Comment faire pour que les chatters soient contents de taffer, impriment de l'argent, soient contents de pouvoir step up un peu dans l'organisation. Par exemple, j'avais un chatter qui a fait un putain de boulot pendant 2-3 mois. Je lui ai dit, mec, j'ai une totale confiance en toi, t'es français, mec, champion de France de muscu et tout. Je lui ai dit, mec, tu passes VA, taffe avec moi, je t'apprends grave des trucs et tout. Et maintenant, il est passé sur Insta et tous les jours, il apprend des trucs et tout. Et tous les jours, je lui envoie des vocaux et tout. Et tu vois, il est passé du stade chatter, enfin, en gros, comme une promotion dans une boîte classique, quoi. Ouais, bien sûr. Le mec taffe bien, fait du bon boulot, il imprime, boum, promotion salariale et promotion aussi intellectuelle, tu vois. Ouais, complètement. Parce que mine de rien, le problème du chatting, c'est que t'as un turnover de port parce qu'en fait, les mecs se lassent beaucoup du truc. Et donc, mis à part si tu prends des mecs au Bénin, pour qui 30 € c'est un SMIC, le mec se lasse d'être payé 300 balles pour niquer toutes ses soirées, ses cycles de sommeil et tout, à chatter à des mecs, tu vois. C'est important à parler, c'est que je pense que l'OFM est un métier difficile
pas forcément en termes de travail pur, tu vois, de difficulté de travail, mais en fait, ça va être un travail dur, par exemple, pour toi ou pour moi, à la tête d'une agence, parce qu'il faut gérer des équipes, etc., faut trouver des modèles, enfin, t'as une responsabilité de chef d'entreprise, en fait. Ça va être dur pour la modèle où il y a un coût social, de réputation, de dignité, parce qu'en fait, même si elle est tout à fait OK avec ce qu'elle fait, que nous aussi, que moralement, elle fait rien de mal, tu vas toujours avoir des gens autour d'elle qui vont faire « Ah, regarde ce qu'elle fait, etc. » C'est ça le vrai coût, en fait, de créer du OnlyFans, d'être sur OnlyFans, de créer du contenu sur ces plateformes-là. C'est le coût un petit peu social. Et pour les chatteurs, ça va être un coût de les shifts. Donc les sessions de travail, c'est le soir, parce que c'est là où les clients sont là, c'est là où les clients veulent du contenu érotique. Donc ça va être de 20h à 2h du mat, un truc classique. Et donc en fait, le chatter, il défonce un peu son rythme de sommeil. C'est un peu assimilable au métier de monteur, en fait. Les monteurs, très souvent, on a un gros turnover, parce qu'en fait, ils commencent, ils surperforment les premiers mois, et après, en fait, ils ont voulu soit trop performer, soit ils ont pris trop de clients, donc ils ont voulu scale trop vite, et donc en fait, ils s'épuisent et ils font une sorte de burn-out, quoi. Donc c'est très difficile, et c'est ton taf en tant que dirigeant d'une agence OFM, c'est d'arriver à faire en sorte de garder tout le monde, et de garder tout le monde bien, en fait. Ah non, mais c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Mais en fait, c'est du management, tout est dit, quoi. Oui, OnlyFans management, c'est le management global. Voilà, c'est les modèles, les chatters, les VA, etc. En fait, une agence, c'est gérer de l'humain. Et si t'es pas capable de gérer de l'humain, au bout d'un moment, tu vas avoir quelques problèmes, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est un métier qui requiert beaucoup de finesse psychologique, tant dans la vente, donc par exemple comprendre les clients, comprendre ce qu'ils veulent, comment leur parler, comment attirer leur désir, comprendre comment ils se sentent, ce qu'ils attendent, etc. Comprendre aussi la modèle, ce qu'elle attend d'une agence, ce qu'elle veut faire, pas faire, etc. Comprendre les chats. Enfin, c'est vraiment un métier où si t'as pas de finesse psychologique et que t'es juste une brute, ça peut tenir, ça peut bien marcher pendant un temps. Mais il faut de la finesse psychologique et une capacité à apprendre vite comment manager de l'humain rapidement. Sinon, en fait, tu te crames même très très vite. En fait, ouais, ça marche très très bien aussi tout seul à te cramer au début. Tu vois, tu peux vraiment faire tes premiers milliers d'euros assez vite, même si tu fais de la merde, tout ça. Enfin, moi, je l'ai fait justement. Au début, en faisant du chatting et tout, mec, je dormais pas. La journée, je faisais les TikTok et en fait, le soir, je faisais le chatting du coup. Mais du coup, en fait, dès que je recevais un message sur Mime et tout, j'ouvrais mon téléphone, genre il était 3 heures avec le décalage horaire français, du coup, à Bali. C'était vraiment bizarre et tout. Ah ouais, t'avais 7 heures de plus. Donc en fait, tu travaillais le matin. Ouais, fallait que je me lève à 6 heures, je crois, je m'en souviens. Enfin, il y avait des trucs une mentalité de matin alors qu'en fait, le marché était le soir. Ouais, c'est horrible, en fait. Et, mais tu peux faire de l'argent au début. Et en fait, c'est bien de se faire la main aussi sur tous les jobs que tu délègues par la suite. Ouais. Que ce soit pour le chatting, que ce soit pour la création de contenu. Ce qui est très vrai dans tous les domaines, d'ailleurs. Si tu le fais pas au début et que tu comprends pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire et tout, et même la charge du coup mentale d'un chatter, tu vas avoir des grosses difficultés à déléguer, quoi. Et en fait, je pense qu'il fallait passer par là, tu vois. Il faut passer par la traversée du désert, il faut passer par le fait de se faire scam, d'acheter une modèle que ça marche pas du tout à l'étranger et tout. Ouais, ça. Faut passer par là pour réussir, je pense. C'est un truc avec lequel les gens qui s'intéressent à l'OFM ont beaucoup de mal, et même ceux parmi nos élèves, tu vois, qui rejoignent. Et les 30 premiers jours, en fait, tu fais que te manger des grosses baffes dans la gueule. Et c'est pas agréable du tout. Mais en fait, c'est un truc qui est nécessaire parce que si t'es pas capable d'endurer ça, tu vas jamais apprendre de tes erreurs. Tu vas jamais comprendre que le marché, en fait, il est comme ça et pas comme ça. C'est de la sélection naturelle. Hein. Et ouais, c'est ça. C'est de la sélection naturelle. C'est ça. Et il y a d'ailleurs beaucoup, et je vous le dis si vous en faites partie, de gens qui pensent que c'est une partie de plaisir ultra fun de A à Z, qui rejoignent la formation, qui regardent l'entièreté de la formation pendant 2 semaines. Et au bout d'un moment, ils disent « Ah, mais en fait, c'est du taf. » Ah oui, bien sûr, tu vois. Et c'est comme, on a eu le cas, pareil, plusieurs fois, de mecs qui rejoignent, qui disent, au bout de 2 semaines, « Ah, mais en fait, c'est contraire à mes valeurs ou à ma religion. » Mais mec, fallait le savoir avant, tu vois. Donc, si vous faites partie de ces 2 catégories, ne rejoignez pas la formation. Vous allez juste perdre du temps, nous faire perdre du temps. Enfin, c'est pas intéressant. Soyez au courant que, il faut avoir une certaine éthique, d'accord. Moi, par exemple, j'ai jamais dû renoncer à une quelque éthique de ma part parce que j'ai aucun problème moral avec ça. Moi, je trouve que c'est bien. Enfin, t'aides des modèles à gagner plus en travaillant moins. Tu viens des recettes fiscales. Enfin, tu vois, il y a pas de problème fondamental, mais il faut que vous soyez OK avec l'idée d'œuvrer dans une industrie adulte, et 2, d'être à l'aise à l'idée de
Ouais, au début, tu vas perdre de l'argent. Au début, tu vas passer des nuits où tu vas sacrifier du sommeil. Tu vas te prendre des baffes dans la gueule énormes. C'est décourageant, ça va pas être simple. Mais in fine, bah voilà. Là, Gaëtan, je pense que ta charge de travail aujourd'hui, comparée à 6 mois. Mec, bah là, en fait, je fais presque plus rien, tu vois. Ouais, en fait, tu travailles même plus sur le personal branding, la création de contenu, que sur l'agence en elle-même, en fait. En fait, ouais, l'agence, bah du coup là, comme je suis en train de faire le gros challenge pour monter la modèle à 20K par mois, ce qui sera fait en mars d'ailleurs, je pense. Ouais. En vrai, ça peut être très intéressant. Parce que du coup, aujourd'hui, là, c'est ce que je t'avais dit de lancer le mois dernier, c'est t'as fait un challenge. Il y a 15 jours pile. Voilà, jour 1 pour monter une modèle, pardon, à 20K par mois. Et là, du coup, bah t'y es. Donc en gros, en termes de comment dire, pour que l'agence tourne, en fait, j'ai rien besoin de faire, mais en termes de build, là, j'ai des choses à faire, tu vois. En fait, j'ai plus besoin de faire le chatting, j'ai plus besoin de faire les métiers chiants, de poster sur les différents trucs et tous les trucs comme ça. Management, ça, je m'en occupe quand même, mais en fait, j'ai juste à créer des choses, et juste à attirer plus de trafic, en fait. C'est juste vraiment mon boulot principal, c'est comment est-ce que je peux ramener plus de clients sur le compte Mime. Bah en fait, et après, je sais qu'ils se font essorer tranquillement sur Mime. Par l'équipe de chatting et tout. Donc je sais que en fait mon boulot c'est vraiment le front-end et comment attirer le plus de personnes possible sur le truc, tu vois. Bah tu t'approches en fait de plus en plus du job d'un vrai chef d'entreprise, tu vois, c'est Jeff Bezos qui disait ça en mode bah aujourd'hui mon boulot c'est de prendre 3 bonnes décisions par jour. Et en fait, plus tu level up dans le business, plus ton taf c'est ça en fait, plus tu t'éloignes de l'exécutif, plus ton taf en fait ça va être de dire OK, ceux qui sont dans l'exécutif, ils doivent aller vers quel cap, tu vois, dans quelle direction. Et c'est compliqué à gérer au départ. Mais in fine, enfin voilà, c'est là où tu peux commencer à créer un vrai empire avec une modèle qui va être très satisfaite, ton équipe en place, donc tout tourne. Et la modèle, en fait, par sélection naturelle sociale, elle s'entoure d'autres modèles très souvent, de femmes que ça ne dérange pas qu'elles soient modèles et donc qui peuvent le devenir, qui peuvent avoir aussi des contacts qui soit sont modèles, soit veulent le devenir. Et donc en fait, par recommandation naturelle, tu vas scale naturellement, de manière soutenable. Et arriver, moi ça m'étonnerait pas que dans 1 an tu sois comme Max avec une agence qui crache plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de profit dans ta poche alors que tu ne fais quasiment plus d'exécutif quoi. Donc voilà, on va s'arrêter parce qu'en fait on est arrivé en retard et il y a des gens qui attendent dans le studio. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu veux rajouter un petit dernier conseil, un petit tips ou une petite envolée lyrique que tu aurais dans le sac? Moi je pense juste qu'en fait ce serait bien de leur faire passer le message que ouais voilà, en fait tout le monde se goinfre, tout le monde se casse la gueule, tout le monde a des échecs. J'ai énormément d'échecs, t'en as eu plus que moi je suppose. Et en fait plus t'as d'échecs, plus t'as de succès, j'ai l'impression. En fait faut vraiment se casser la gueule pour pouvoir apprendre des choses et pouvoir tester d'autres choses et pour qu'au final il y ait quand même des petits trucs qui marchent quoi. Donc même si vous y arrivez pas aujourd'hui, que vous n'êtes pas forcément sur le bon business, que voilà ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas à faire rentrer d'argent, que vous n'arrivez pas à trouver de modèle et tout, faut juste persévérer. En fait, c'est aussi simple que ça. Et en fait, mathématiquement, si vous acharnez jour après jour pendant des mois, des années, c'est sûr que vous allez y arriver, quoi. En fait, faut juste jamais s'arrêter, quoi. Oui, mathématiquement, c'est vrai dans tous les domaines. Quand t'es artiste, quand t'es entrepreneur, sportif, non, mathématiquement, en fait, les seuls qui gagnent, c'est ceux qui abandonnent jamais. Donc ça fait un peu bullshit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Moi, les seules personnes que je côtoie, c'est par exemple toi qui t'es mangé 2 ans dans la gueule, voire même plus, 3 ans, pas drôle, quoi, à perdre de l'argent, à te prendre des baffes, etc. Aujourd'hui, tu fais 10K par mois de profit, quoi. Ouais. Donc, pour ceux qui sont intéressés, le lien de la formation est dans la bio. Ne rejoignez pas si c'est pas en accord avec vos valeurs. Ne rejoignez pas si vous êtes des branleurs. Et sinon, si vous êtes prêt à bosser, à faire de la thune, on vous attend de l'autre côté. Et petite précision, l'accès instantané, accès à vie. Et nous, on tient à ce que vraiment vous ayez des résultats. Donc, pareil, vous avez la possibilité de nous écrire si vous avez besoin d'aide, de conseils, de réponses à vos questions. C'est Gaëtan qui répond ou Soigny qui en fait donne les réponses de Gaëtan puisqu'on reçoit parfois plusieurs fois le même email. Et voilà, globalement, petite précision aussi, ceux qui nous ont fait confiance en août 2022, ils ont reçu la V1, la V2, la V3 et toutes les mises à jour. Donc si vous rejoignez maintenant, vous aurez non seulement tout ça, mais quand on fera une V4, vous l'aurez gratuitement, une V5, vous l'aurez gratuitement. Vous aurez aussi l'accès anticipé à Demoiselle, qui est ma plateforme de contenu exclusif qu'on est en train de créer, qui va sortir le mois prochain. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer, je pense que c'est le bon moment. Je dis ça évidemment, je prêche pour ma paroisse et je vends ma poissonnerie. Mais voilà, on vous met le lien en bio, on vous dit à très vite. Passe à l'action, abonnez-vous, maintenant on est youtubeur, donc c'est vrai. Laissez un petit like, un commentaire et puis on se retrouve très vite. Ciao.